L'histoire s'est passée en 1900 noir et blanc, dans un petit village nommé La Fontaine. L'histoire s'est passée en 1900 noir et blanc, dans un petit village en plein cœur de l'Ontario nommé La Fontaine. Le village avait été fondé par 3 groupes de francophones qui s'aimaient pas. Il y avait les agriculteurs riches, les bûcherons pauvres et les pêcheurs qui font leur possible. Les 3 classes sociales de la place étaient toujours en chicane. Moi, je parle pas aux autres classes de navets. Ben, c'est pareil pour moi qu'Albert. Restez de votre bord et laissez-moi pêcher en paix. Pendant que le village grandissait, les classes se classaient, les visions se divisaient et les cheminées cheminaient. Par un beau matin, du 30 février 1900 quelque, Colbert Tessier, le riche propriétaire de la plus grosse bergerie du village, alla nourrir ses moutons. Il ouvrit la grande porte de grange qui grince. Et là, une scène digne de ses pires cauchemars. Ces 40 beaux moutons de laine tricotée serrée étaient tous par terre, morts, éventrés. Quel monstre bien pu faire ça? Malheureusement, Colbert n'avait jamais été bon pour identifier des traces de pattes d'animaux ou de monstres. La légende dit même qu'il s'est déjà perdu en forêt en suivant ses propres traces. Ce soir-là, à La Fontaine, le monstre cria sa culpabilité sur tous les toits. On savait maintenant qu'il y avait un monstre, voire un loup en personne, qui rôdait comme un diable à 4 pattes. Tous les chasseurs essayaient maintenant de l'attraper, chacun de leur bord. Mais rien à faire, le loup était trop intelligent. Après plusieurs semaines de recherche et des centaines de bêtes disparues, les chasseurs de La Fontaine en conclurent que, pour attraper le loup, il fallait travailler ensemble. Ils ont donc organisé la toute première grande rencontre des classes de La Fontaine. C'était l'occasion parfaite pour mettre leur chicane de côté, ou derrière eux, en tout cas pas devant. Ils ont donc créé un couvre-feu. À partir de maintenant, dès que le soleil se couche, plus personne n'a le droit de se promener dehors, sauf les chasseurs. Et les fantômes? Ah, on n'aura plus le droit de s'embrasser au clair de lune? Non. Je pourrais plus rentrer tard à la maison le soir. Non. Il était temps, chérie. Il y a toujours ça de gagner. Mais les loups, là, se promènent aussi en plein jour, non? OK, ben, on va fermer l'école aussi. L'éducation est donc passée d'élémentaire à secondaire à buissonnière. Et le village de La Fontaine était désormais désert, ou presque. Tout ça nous a amenés chez Théophile Brunel. Théophile, c'est un vieux monsieur, chauve, borgne, avec une longue barbe. La légende veut qu'il ait perdu l'usage d'un œil quand il était jeune en faisant des affaires qu'il n'aurait pas dû faire. Puis par un fameux samedi 52 février, les hivers étaient longs dans ce temps-là, Théophile sortit de chez lui et il vit sur une souche le loup. Les deux se regardaient. L'œil de loup de Théophile regardait le loup qui regardait Théophile. Le loup ne bougeait pas d'un poil. Il attendait. Il attendait sa propre mort. Si t'as fait tout ce que t'avais à faire ici au village, reste. Sinon, va-t'en. Théophile visait d'un seul œil et il était aussi rouillé que son fusil. Mais c'est quand même lui que le loup avait choisi pour mourir dans la dignité. Théophile a fermé son bon œil et en une fraction de seconde, il est devenu un héros. Ce soir-là, les villageois sont tous venus pour fêter, rassemblés par le loup. Tout le monde s'est mis à se parler de vive voix. Pendant des heures, des semaines, des mois, ça se parle encore à La Fontaine. Mais il y a 3 mots que l'on ne dit plus pourtant. 3 mots que l'on maudit dans les rangs. Riche, pauvre et fait son possible. Les classes sociales étaient abolies. Il y en a plus de classe! Oui, j'en ai jamais eu. Hey, prends ton partenaire. Salut, le voisin! La Fontaine était maintenant unie par les liens sacrés du village pour le meilleur et contre le pire. Et tout ça grâce à qui?